Que ce moment soit rempli de paix et de grâce. Aujourd'hui encore, l'opportunité est donnée de faire une pause, de mettre de côté les préoccupations et de se recentrer sur l'essentiel. Peu importe où chacun se trouve en cet instant, une chose est certaine, Dieu est là. Il entend, il voit et il agit, même lorsque tout semble silencieux. Ce temps n'est pas un simple rendez-vous spirituel, mais une rencontre avec celui qui connaît parfaitement les cœurs, les pensées, les joies et les peines. Il n'attend pas que l'on vienne à lui avec des apparences, mais accueille chacun tel qu'il est, avec ses forces et ses fardeaux. Devant lui, il n'y a ni honte, ni condamnation, seulement une invitation à déposer ce qui pèse et à se laisser fortifier. Aujourd'hui, il est question de force dans l'épreuve, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des jours de paix, mais aussi des jours de tempête, où avancer devient difficile. Peut-être qu'en ce moment même, une situation semble insurmontable, qu'un combat dure depuis trop longtemps, que l'espoir s'amenuise. On se demande pourquoi cette épreuve, pourquoi cette attente. Mais une vérité demeure, Dieu n'abandonne pas. Il est là. Même lorsque les circonstances crient le contraire. Il n'est pas un simple spectateur des épreuves, il est la main tendue au milieu de la tempête, la lumière qui perce l'obscurité. Parfois l'épreuve semble interminable, la fatigue s'installe, l'incertitude s'étire. Pourtant, ce n'est jamais la fin de l'histoire. Ceux qui ont traversé des moments difficiles n'étaient jamais seuls. Ce qui paraît être une chute peut être le début d'un relèvement. Ce qui semble être un mur infranchissable peut devenir l'endroit où même Dieu ouvre une porte nouvelle. Il n'est pas demandé de tout porter seul, ni de trouver en soi la force de continuer. Cette force vient d'ailleurs, de celui qui ne chancelle jamais. Il est le refuge sûr, le secours toujours prêt. Alors aujourd'hui, il est temps de s'appuyer sur cette vérité, d'y croire et de la proclamer avec foi. Peu importe la situation, le secours est à portée de prière. Que ce moment soit un temps de renouvellement, où les forces se reviennent, où l'espérance se ravive, où la paix s'installe. Prenons maintenant quelques instants pour nous recentrer avant d'entrer pleinement dans la prière. Cet instant est un moment d'intimité, un temps où l'on se tient dans la présence qui ne faillit jamais, une présence qui écoute, qui voit et qui comprend. Nos pensées sont souvent envahies par des préoccupations, la peur du lendemain, les blessures du passé, une situation bloquée. La vie est imprévisible. Un jour, tout semble stable et soudain, tout bascule. Une nouvelle, une perte, un échec, et nous voilà plongés dans l'incertitude. Dans ces moments, il est naturel de se poser des questions, de douter. Mais l'épreuve n'est ni une punition, ni un abandon. Elle est parfois un passage, un processus de transformation. Quelle est cette épreuve que chacun traverse aujourd'hui? Une lutte intérieure, un conflit relationnel, une situation professionnelle difficile, une instabilité financière? Face à ces défis, il arrive de se sentir à bout de force, au bord du renoncement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont traversé des épreuves avant de voir leur situation basculer. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que chaque difficulté les préparait pour ce qui allait venir. Ce qui semblait être une chute était parfois un repositionnement. Ce qui ressemblait à une fin était en réalité un tournant. Nous voulons souvent comprendre immédiatement le sens des épreuves, mais nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire. Même lorsque tout semble figé, un processus est en cours.
Lorsqu'un enseignant fait passer un examen, il ne souffle pas les réponses, mais cela ne signifie pas qu'il est absent. De la même manière, Dieu veille, même dans le silence. Ce n'est pas parce que nous ne percevons pas de réponse immédiate que rien ne se passe. Le vent ne se voit pas, mais il fait bouger les vagues. Les racines grandissent sous terre avant que l'arbre ne s'élève. De même, un travail s'opère dans l'ombre, même si nous ne le distinguons pas encore. Alors, même si la fatigue est là, même si l'espoir semble lointain, il ne faut pas lâcher prise, parce que l'épreuve n'a jamais le dernier mot. Ce qui semble brisé peut être restauré. Rien n'est figé. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit la force de la tempête, elle finit toujours par s'apaiser. L'épreuve n'est qu'un passage. Prenons un instant pour laisser cette vérité s'ancrer profondément en nous. Que cette paix nous remplisse. Seigneur Tout-Puissant, mon âme s'élève vers toi. Dans le silence de ce moment, je me tiens devant toi, humble et avide de ta présence. Avant que je ne parle, tu connais mes pensées. Avant que mon cœur ne s'exprime, tu sais ceux qui l'habitent. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui règne au-delà du temps et des circonstances. Et moi je suis ici, conscient de ma fragilité, assoiffé de ton amour. Tu es mon refuge dans la tempête. Les vents soufflent, les vagues se déchaînent, les épreuves s'accumulent, mais toi, Seigneur, tu demeures inébranlable. Quand l'inquiétude s'empare de moi, quand le poids du quotidien m'écrase, tu es mon abri, mon ancre, mon roc. Entre tes mains, je trouve paix et sécurité. Sans toi, je ne peux rien. J'ai voulu contrôler, gérer, anticiper, mais mes forces s'épuisent. Mes certitudes vacillent et mes plans échouent. Toi seul es la source inépuisable de sagesse et de puissance. Tu ne faiblis jamais. Tu restes fidèle quand tout s'effondre. Alors, je cesse de lutter seul et je m'abandonne à toi. Attache-moi à toi. Comme la branche ne peut porter de fruits sans le tronc, je ne peux rien accomplir sans toi. Parfois, je me laisse distraire, emporté par mes ambitions et mes désirs. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir, de m'ancrer profondément en toi. Garde-moi proche de ton cœur. Aimons de moi, Seigneur. Si quelque chose en moi t'éloigne, arrache-le. Si des pensées, des comportements, des attachements me détournent de toi, purifie-moi. Je sais que parfois la douleur est nécessaire pour grandir. Quand tu tailles, ce n'est pas pour me briser, mais pour me fortifier. Aide-moi à accepter tes corrections avec confiance et humilité. Je t'élève et te rends gloire. Les cieux proclament ta majesté, la mer chante ta puissance, les montagnes témoignent de ta grandeur. Et moi, Seigneur, je veux t'exalter. Que mes paroles, mes pensées et mes actes soient un chant de louange pour toi. Tu es saint, 3 fois saint. Face à ta perfection, je mesure mon imperfection. Pourtant, tu ne me rejettes pas. Tu m'accueilles, tu me transformes, tu fais de moi un reflet de ta lumière. Fais grandir en moi le désir d'une vie qui t'honore. Je te confie tout ce qui pèse sur mon cœur. Mes peurs, mes doutes, mes incertitudes. Je les dépose à tes pieds. Tu es mon berger, celui qui veille sur moi. Quand je vacille, tu me soutiens. Quand je suis perdu, tu me guides. Je te fais confiance, Seigneur. Je t'offre ma vie. Que mes décisions, mes choix, mes actions soient conduits par ta sagesse et non par mes impulsions. Détourne-moi de ce qui est vain et oriente-moi vers ce qui porte du fruit pour l'éternité.
Seigneur, je te confie aussi ceux que j'aime, ma famille, les amis, ceux qui traversent des épreuves. Seigneur, pose ta main sur eux. Apporte réconfort aux affligés, force aux épuisés, espoir aux découragés. Manifeste ta présence dans leur vie comme tu le fais dans la mienne. Je te remets mes faiblesses. Je tombe, je doute, je faillis, mais je refuse de rester à terre. Ta grâce me relève. Ta force se déploie dans mes limites. Je choisis de marcher avec toi, porté par ta fidélité. Parle-moi, Seigneur. Je me tais maintenant. Je calme mon âme devant toi. Je veux entendre ta voix, ressentir ta direction, percevoir ton amour. Je mets toute ma confiance en toi. Rien ne pourra me séparer de ton amour, ni l'échec, ni la peur, ni les tempêtes de la vie. Tu es ma force indéfectible, ma force inébranlable, mon refuge éternel. Je suis plus que vainqueur en toi. Les épreuves ne m'arrêteront pas. Mon passé ne définira pas mon avenir, car avec toi, je suis destiné à la victoire. Seigneur, sois glorifié en moi, dans mes pensées, mes paroles, mes actions. Que tout en moi reflète ta lumière et célèbre ton nom. À toi reviennent l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Si ces paroles ont résonné en vous, alors ne les gardez pas pour vous seuls. Ce message n'est pas destiné à rester enfermé. Il doit voyager, toucher d'autres cœurs, réconforter ceux qui doutent, relever ceux qui faiblissent. Soyez des instruments de lumière en partageant cette prière, en répandant la vérité, en permettant à d'autres d'être fortifiés comme vous l'êtes maintenant. Et si vous voulez continuer à grandir dans cette communion, ne restez pas en marge. Rejoignez cette famille de la foi où nous avançons ensemble, où nous nous édifions mutuellement, où nous restons connectés à la parole vivante. Vous êtes appelés à être une lumière, à refléter la gloire de Dieu autour de vous. Ce monde a besoin de voir l'espérance, de ressentir l'amour du Père à travers des vies transformées. Que votre lumière brille avec puissance, que votre foi soit un témoignage, que votre marche inspire ceux qui cherchent un chemin. Maintenant, je veux déclarer sur vous une bénédiction inspirée de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous couvre de sa grâce, qu'il vous remplisse de paix et vous fortifie dans chaque saison de votre vie. Que sa main puissante repose sur vous, vous guide, vous protège et vous conduise dans ses plans parfaits. Que l'Esprit de Dieu demeure en vous, vous enseigne, vous rappelle chaque jour ses promesses et vous donne la force d'avancer avec assurance. Que cette journée soit marquée par la manifestation de la présence de Dieu, que vous puissiez voir son œuvre dans chaque détail de votre vie, sentir son amour vous entourer et marcher avec assurance dans sa fidélité. Allez avec cette paix, soyez bénis abondamment et que la gloire de Dieu resplendisse à travers vous. Amen.